Bonjour à toutes et à tous, les Black Friday c'est parti, ça y envoie dans tous les sens, les sites proposent des offres de fou. Alors de fou, pas partout, parce que malheureusement il n'y a pas vraiment de carte graphique en promo, donc je ne parlerai pas de carte graphique malheureusement. Par contre, des PC portables, je vais vous en parler, je vais vous en présenter aujourd'hui des très intéressants, un très bon rapport qualité-prix. Comme d'habitude, tout est en lien dans la description pour aller voir les produits. N'hésitez pas, si je vous donne pas un peu votre bonheur dans cette sélection, contactez-moi sur Twitter. J'ai énormément, beaucoup de demandes pour avoir des conseils pour les PC. Comme d'habitude, je vous demande la taille de l'écran, le budget que vous avez et bien évidemment l'utilisation que vous voulez en faire. Donc aujourd'hui, je vous partage pas mal de bons plans, pas que du PC portable, mais principalement du PC portable. C'est parti! Et allez, on est parti tout de suite avec les PC portables. On va aller crescendo comme d'habitude. Le premier PC que je vous présente, c'est le Acer AN515 à un prix de 749 €. Très intéressant comme prix. Tout simplement, ce PC a un écran 15 pouces, rafraîchi à 144 Hz, un Core i5 en 10300H à l'intérieur, 8 Go de RAM. Alors certes, c'est un petit peu bas, mais pour le prix, il n'y a rien à dire. 512 Go en SSD et surtout une 3050 dedans pour le prix de 749 €. Donc là, on est sur un très bon rapport qualité-prix en entrée de gamme. Je le conseille fortement si vous n'avez pas un gros budget. Ça ne fera pas tourner tous les jeux en ultra, ça c'est clair et net. Par contre, il fait tourner quand même pas mal de jeux actuels en bonne qualité. On enchaîne maintenant par l'Ideapad Gaming 3i. Donc là aussi, un PC entrée de gamme, toujours un qui se rapproche un peu du milieu de gamme. On est sur un PC à 799 € directement sur le site de Lenovo qui propose cet ordi à 799 €. À l'intérieur, on retrouve donc bien évidemment un écran 15 pouces, un i7 en 10750H. Ça c'est cool parce que si vous avez un peu des logiciels gourmands, vous avez quand même un processeur qui est capable de les traiter. 8 Go d'SSD en RAM, 8 Go en SO DIMM à l'intérieur en DDR4, cadencé quand même à 2933 MHz. C'est pas dégueulasse non plus. 512 Go en SSD. Comme on peut le voir, donc dedans une Nvidia en 1650 Ti. Donc on est sur une carte graphique un petit peu ancienne, mais qui fera largement le taf pour faire tourner quelques jeux sans grand souci. On enchaîne maintenant par une autre fois un Lenovo, le Lenovo Legion 5 15 ACH-H6. Je vais y arriver. Ce PC, je ne le présente plus. Je l'ai présenté plein de fois. Et encore une fois, je le remets dans cette sélection parce que ça a un rapport qualité-prix de dingue. Il vient de repasser en dessous des 1000 €, 949 € sur ses discounts pour une configuration avec un écran 15 pouces, 120 Hz sur cet écran. Donc un beau taux de refresh. Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un petit peu limite, mais avec un petit peu de budget en plus. Vous enlevez ces 8 Go, vous embêtez pas. La RAM est pas ouf dans cet ordinateur. Vous enlevez les 8 Go, vous balancez 16 Go dedans en bonne cadence avec une bonne classe de RAM et vous allez gagner entre 10 et 15% de puissance dans cet ordi. 512 Go en SSD, une RTX 3060 dedans, donc une 3060 pour moins de 1000 €. On est sur un très bon rapport qualité-prix sur cet ordinateur qui se place très bien. On continue par un petit coup de cœur que j'ai depuis quelques temps aussi, le Dell Gaming G15. Alors cet ordi est donné gaming, pour moi oui et non. Il est au prix de 1100 € donc sur Darty actuellement. On peut le voir, écran 15 pouces, écran LED Full HD, Core donc i7 10870H à l'intérieur, pas mal pour du productif, 16 Go de RAM pour le prix que ça coûte, franchement, il n'y a rien à dire, et une 3060 à l'intérieur, donc qui est une très bonne carte graphique. C'est un PC très équilibré. Je disais qu'il est plus productif que gamer, je me trompe totalement puisqu'il a une 3060 à l'intérieur, donc on est sur un PC qui a un très bon équilibre entre sa carte graphique et tout ce qui est autour, 16 Go de RAM et un i7. Très bel ordinateur, signé Dell, enfin Dell. Alienware, non c'est un Alienware ou c'est un Dell? Non c'est un Dell celui-ci. Le Dell, donc des beaux produits. Sincèrement, il n'y a rien à dire, on est sur un produit bien fini. On continue par le Lenovo Legion 5i Gen 6 en 17 pouces avec un Intel à l'intérieur. Alors là on est sur un bon PC, si je descends un peu vite. Il est affiché au prix de 1200 € à l'intérieur, des choses bien sympathiques. Donc un écran 17 pouces Full HD, dalle IPS, on est pas mal sur la dalle, anti-éblouissement, 144 Hz, on est pas mal en taux de refresh, 16 Go de RAM, là on a de la RAM, c'est cool. En plus de ça, 512 Go en SSD, M2, alors oui les SSD sont un peu petits, mais vous pouvez en rajouter un deuxième à l'intérieur de cet ordi, voire changer carrément celui-là si vous avez envie. À l'intérieur, une Nvidia RTX 3060 qui tourne très bien, puis c'est une 130 watts, donc ça c'est intéressant aussi. On est sur une Max P, pas une Max Q, donc on a vraiment de la puissance sur cet ordi. Donc je conseille fortement en termes de rapport qualité-prix, il se place très bien lui aussi. On continue maintenant par le Acer Nitro AN515 de nouveau,
Par contre là, il n'a pas la même config, il a une RTX 3050 à l'intérieur, dalle 15 pouces IPS, 144 Hz de taux de refresh, 8 Go de RAM, c'est un petit peu limite pour un PC à 1049 € je trouve, mais malgré tout, un i5 en 10300H à l'intérieur, on est sur un PC à peu près au prix, même si il est en promo. Pour moi, ouais, il vaut bien effectivement les 1199 € à la base, tombé à 1049, on est sur un rapport qualité-prix pas trop mal. Et là, on passe sur une autre gamme, sur les écrans ce coup-ci. J'ai fait une petite sélection de 3 écrans que je trouvais très intéressants par rapport à leur configuration et par rapport au prix qui coûte, bien évidemment. Encore une fois, un qualité-prix assez imbattable. Écran PC Gamer, donc là on est sur un AOC en 27 pouces LED, dalle IPS, donc intéressante, 1 milliseconde de temps de réponse, 144 Hz en taux de refresh, AMD FreeSync et Nvidia G-Sync sur cet écran, assez sympa, c'est un écran qui se règle en hauteur, si je ne me trompe pas, assez facilement. Je ne veux pas dire de bêtises, je suis en train de réfléchir en même temps parce qu'il y en a plusieurs. Oh non, celui-ci se règle peut-être pas forcément en hauteur. Non, effectivement, il ne se règle pas en hauteur celui-là, mais on est sur un bon PC en termes de rapport qualité-prix. Comme vous pouvez le voir, on est sur un prix très intéressant de moins de 200 €, 199,99 €, ouais, 200 €. C'est vraiment pas mal pour cet écran. On enchaîne par l'Alienware. Alors les Alienware, je kiffe ces écrans. D'ailleurs, j'en ai un, donc je peux qu'aimer ces écrans, hein, vu que j'en ai un. Écran PC Gaming 25 pouces, Full HD LCD sur celui-ci, donc c'est pas de la dalle IPS effectivement. Enfin si, pardon, c'est du WLED IPS, excusez-moi. 240 Hz, je vais y arriver. 1 milliseconde de temps de réponse. AMD FreeSync Premium, en sachant que quand ça fait du FreeSync, ça fait aussi G-Sync. Hein. Dans la majorité des cas, on est sur un très bel ordinateur. Vous pouvez voir l'arrière qui est très joli aussi sur cet ordi. Un prix intéressant, 312 € au lieu de 359,99 €. On est sur une promo assez cool. Alors certes 300 €, mais ça vaut le coup d'investir là-dedans. Écran de nouveau, le LG 27 GK750F-B. Je vous dis, il y a carrément la configuration. Écran PC 27 pouces, affiché au prix de 239,96 €. On a là une belle promo sur cet écran. Dalle avec une fréquence de refresh de 240 Hz, 27 pouces. On est sur un bon format. Non, un bon écran, il n'y a rien à dire sur cet écran qui aussi, en plus de ça, se met en mode portrait. Donc si vous voulez vous filmer en mode portrait, ça peut être intéressant. Perso, je trouve pas ça très intéressant pour tout le monde. C'est bien si vous faites de la programmation, je pense, ça peut être assez cool. Pas mal de connectiques à l'arrière de cet ordinateur. On peut venir brancher quand même pas mal de choses. Donc on est là sur un très bel ordi à un prix très intéressant de 239,96 € sur Amazon. On enchaîne par de nouveau un PC portable qui vient de se glisser au milieu de mes écrans. Pourquoi pas, hein, on est parti, hein, on se lâche. PC portable gamer Asus F15. Ah oui, celui-ci, je vous ai bien présenté, celui-là aussi, 15 pouces Full HD 240 Hz, Intel i7 11800H à l'intérieur, 16 Go de RAM. On est sur un magnifique combo et pour combler le tout, une 3060 à l'intérieur. Donc on est sur un très bon rapport qualité-prix, 1349 €. On est sur un PC qui est hybride joueur productif. On est sur un très bel ordi. On va enchaîner maintenant par la RAM, pardon, je ne parle pas de RAM sur cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler plus de disque dur, du stockage en promotion en ce moment, il y en a de partout, notamment le Crucial P2 qui est un disque dur, un SSD interne de 2 Teraoctets affiché au prix de 150 €, enfin 149,99 €, je vous passe les détails, un très bon produit pour un prix très intéressant. On passe aussi au Samsung SSD interne une fois de plus en 980, 1 Teraoctet pour le prix de 79,99 petits euros. C'est très intéressant si vous commencez juste à vous lancer, que vous n'avez pas trop d'argent à mettre dans les SSD NVMe. C'est un très bon prix pour ce produit. On enchaîne maintenant par le bon plan, je suis tombé dessus un peu par hasard. Battlefield 2042 offert avec un SSD, en sachant que le jeu coûte entre 40 et 55 €, suivant là où vous le prenez. J'ai envie de vous dire, bah déjà la moitié est payée par le jeu, ça vous fait un SSD, donc effectivement 500 Go à une quarantaine d'euros, voire même peut-être un petit peu moins, une trentaine d'euros je dirais. Donc ça peut être intéressant d'aller acheter ce disque dur SSD NVMe qui se place très bien en termes de tarifs. On continue par les tablettes. Alors la tablette, la Lenovo Tab P11 Plus, alors je ne l'ai pas dans les mains, hein, elle n'est pas là, mais je me suis acheté parce que franchement à ce prix-là pour une tablette, alors je vais m'en servir, moi pas forcément pour jouer, mais plus pour jouer à des jeux de société, parce qu'aujourd'hui les jeux de société, vous savez, il y a de plus en plus d'interactions avec les ordinateurs ou les téléphones. Une tablette un peu plus grande, c'est quand même plus facile pour jouer à plusieurs, se passer, avoir un visuel sympa sur la tablette. Donc cette tablette, la Lenovo Tab P11 Plus, 3ème génération, 11 pouces, c'est une tablette donc qui est pas mal équipée. Je trouve que en termes de rapport qualité-prix, on est sur un truc optimal. Ouh, je viens de voir une petite chose.
le prix est remonté à l'instant. Donc elle est affichée au prix de 229 € il y a pas longtemps. Donc elle est remontée un peu en prix, guettez-la demain matin, peut-être qu'elle aura baissé de nouveau. Ça a tendance vite à fluctuer sur Amazon. J'ai vu ce matin, elle était en promo, cet après-midi elle était plus, elle a été de nouveau, et là oui, elle est plus de nouveau. Donc à zioter, garder un peu un œil demain, les Black Friday, c'est un peu le premier arrivé et premier... Oh, je vais pas être vulgaire, mais voilà, vous m'avez compris. Donc, on enchaîne par la Huawei MatePad T10S, donc une tablette Wi-Fi, à un petit prix, 129,99 € au lieu de 229 à la base. On est sur un produit, on va dire, assez simple pour regarder un peu de la vidéo, jouer à des tout petits jeux, mais c'est une tablette à un prix intéressant, c'est un petit budget, c'est quand même pas mal, elle se place bien. Et on termine par un petit coup de cœur, je suis tombé dessus comme ça, alors ça s'appelle casque PC, alors que c'est pas un casque PC bien évidemment, l'Elgato Stream Deck, alors ça c'est plus pour les streamers, ça vous permet de changer assez facilement donc de page, etc. Je vous fais pas un dessin, ceux qui connaissent savent de quoi je parle, au cas où n'hésitez pas à voir sur le net, vous trouvez quand même pas mal d'infos là-dessus. Voilà pour cette vidéo sur les Black Friday, donc j'ai voulu vous faire plus de vidéos sur la semaine, j'ai pas pu, hein, sincèrement, donc j'ai réussi à en faire une quand même lundi soir, qui vous était publiée mardi, donc ça a quand même bien couvert une belle partie des promos. Aujourd'hui, encore une qui tombe, on n'est pas à l'abri de belles promos encore demain durant les Black Friday, au cas où n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, j'ai fait un feed, simplement, un thread du moins, où je vous mets directement les liens des produits intéressants, pour que vous puissiez aller voir directement. En tous les cas, merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux, on est sur une période de dingue, j'approche bientôt les 5000 abonnés, objectif de fou de se dire qu'on va dépasser les 5000 en fin d'année, c'est pas énorme par rapport à des gens qui en ont des millions, voire des milliers, mais pour moi, à mon niveau, je me dis que c'est génial déjà de passer les 5000, on verra pour après aller sur les 10 000. Merci une fois de plus d'être toujours de plus en plus nombreux, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah ciao, bye bye.